Quand on a compris l'ampleur et la violence du cyclone, on a tout de suite compris qu'il faudrait qu'on mette des moyens, qu'on se mobilise très très vite pour venir en aide à nos personnels, mais pas simplement, on va venir en aide finalement à l'ensemble de la population mahoraise, parce que les premières images qu'on a vues du cyclone laissaient préjuger d'un état de dévastation qui avait été, je pense, jamais vu auparavant. Dès le lundi, on est allé à la préfecture faire un état avec le préfet de région et lui proposer nos services dans le cadre du pont aérien qui commençait à être élaboré par les services de l'État. Donc une mobilisation totale parce que c'est un événement qui nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Tout le monde s'est senti vraiment concerné par cet événement. Le pont aérien, c'est 15 vols par jour au départ de la Réunion pour Mayotte, dont 3 vols Air Austral affrétés par Avico, justement. Donc il y a 2 acteurs majeurs, c'est le transporteur que nous sommes, Air Austral, et l'affréteur, le COGIC, le comité de gestion interministérielle de crise. Il nous fait les commandes des avions quotidiennement. Et moi, mon rôle, c'est d'être le facilitateur de toutes les opérations au sol. Je suis le point focal entre la préfecture de la Réunion, les services de l'État et les services opérationnels de la compagnie, donc les équipages, le CCO, les escales, Réunion, Mayotte et Paris. Et à ce titre, je coordonne donc tout ce qui est opérationnel. Il a fallu vite réagir avec l'activation de l'État des vols charters sur Mayotte et d'affrètement. Je tiens à signaler que nos PNC et nos PNT ont été très solidaires et aussi très conciliants sur énormément de modifications au dernier moment parce que les vols demandés par l'État se faisaient souvent au dernier moment au niveau de la validation. Les vols étaient limités à 90 passagers avec 2 pièces de bagages. Et donc au niveau de la charge, puisqu'on faisait un endoublement port de carburant en raison des contraintes d'avitaillement à Mayotte, on était limité au niveau de la charge. Donc on ne pouvait pas prendre plus de 90 passagers. Il fallait toujours gérer le plus et le moins. Et également des problèmes de volume au niveau de la soute, parce que les bagages étaient assez volumineux. On a fait tourner nos opérations au sol avec un effectif très réduit. On était 4 à faire tourner la partie formalité d'enregistrement et embarquement. On a travaillé quasiment 7 jours sur 7. On a effacé le côté professionnel, le côté hiérarchie. Je pense qu'on s'est tous retrouvés au même niveau et on s'est tous serré les coudes, que l'exploitation puisse reprendre le mieux possible, que ça soit avec le gestionnaire, avec les militaires, avec les autorités, la police, la gendarmerie. Ça nous a renforcés humainement. Au niveau des ressources humaines, on a été en charge de la mise en place d'un pont aérien interne, donc d'un dispositif de solidarité, donc un appel aux dons qui a été fait au personnel Air Austral pour aider notre personnel Air Austral sur place et leurs familles et de manière plus générale l'ensemble de la population mahoraise. On a fait l'appel aux dons dès le lundi, dès le lendemain avec une salle dédiée. Dès le lendemain, la salle était pleine, c'est-à-dire qu'on a récolté des dons qui allaient au-delà de nos espérances. Avant le cyclone, nous étions en traitement d'activité d'autres saisons, donc nous recevions environ 1000 appels par jour avec un traitement normal. Dès le moment où le cyclone est intervenu, nous avons dû annuler nos vols de et vers Mayotte et les appels se sont multipliés, donc jusqu'à 3 fois plus. Donc nous avons eu des semaines à 10 000 ou 12 000 appels sur la centrale téléphonique. Air Austral est une compagnie historique de Mayotte. Elle a été présente pour le Covid, elle est présente maintenant sur la période cyclonique et post-cyclonique. Donc effectivement, en termes d'image, Air Austral répond toujours présente sur des opérations comme ça, sur des événements malheureusement ici catastrophiques cette fois-ci, mais elle répond toujours présente. Donc la compagnie Air Austral était totalement engagée dans cette opération humanitaire pour Mayotte et ça demandait un engagement de tous les instants et une veille permanente. Plus les cellules de crise quotidiennes, c'était assez chronophage et énergivore à gérer. Au niveau du CCO, notre rôle à nous, ça a été donc d'être en relation avec le COGIC via la compagnie Avico qui est un broker, pour mettre en place ce fameux pont aérien comme on a pu le faire pendant la période du Covid. On a répondu quotidiennement aux demandes d'affrètement de l'État pour ce pont aérien. Le rôle du CCO, c'est aussi de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse opérer les vols, que ce soit des conditions de piste, des conditions de tour de contrôle, des conditions de traitement de l'appareil. Il faut savoir qu'on a opéré plus de 30 rotations Réunion-Mayotte avec notre A220 et 7 rotations au départ de Paris via la Réunion pour Mayotte.
pour transporter donc les équipes et du matériel de secours. On va rentrer à nouveau dans un processus de relance de l'activité. C'est ce qu'on est en train de faire depuis ce matin et avec le retour de la communication de nos vols. Donc ça va encore un impact chez nos PN puisque on n'a plus de base d'hébergement à Mayotte. Donc ça sera sur un hébergement à Nairobi. Et tout ça, le fait de le mettre en place, ça prend un peu de temps. Et il y a beaucoup d'échanges avec nos PNC et nos PNT là-dessus pour que ça se passe au mieux. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des collaborateurs, les collaborateurs d'Air Austral, mais également les collaborateurs de nos filiales basées à Mayotte et Oua. Ils ont su faire preuve tout au long de la gestion de la crise Chido de réactivité, de professionnalisme et d'engagement. Un profond merci à tous et plus que jamais, nous vous le confirmons, aujourd'hui nous serons et demain aux côtés de la population mahoraise pour rebâtir avec elle l'espoir et l'avenir de toute une communauté. Nous avons repris nos vols le 1er janvier avec un démarrage qui a été totalement maîtrisé. Et là encore, je salue le professionnalisme de nos équipes, le professionnalisme de la DGAC, de notre partenaire aéroportuaire, que ce soit ici l'aéroport de Roland-Garros ou que ce soit à Dzaoudzi, donc le groupe EDIS, puisque ce redémarrage s'est fait dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas forcément évident au départ.